comment tu vas? Salut Akison, comment tu vas? Ça va super bien. Ça me fait vraiment plaisir donc, de te recevoir aujourd'hui Mhm. chez Action.s. Donc je suis vraiment ravi parce que depuis le temps qu'on discutait, le temps Ah ouais, aussi que tu me donnais quand ouais. même pas mal de billes. Donc tu es passionné par le développement personnel, tu es justement coach et formateur, mais pourquoi tout ça en fait exactement? Alors, oula, l'introduction est très intéressante. Alors, je m'appelle Dave Maubé, j'ai un doctorat en économie et j'interviens en fait dans la formation à l'université pour former en fait des jeunes de master dans tout ce qui est développement de projets professionnels et personnels. Je le fais depuis, ça fait quoi, 6 ans déjà et j'ai accompagné pas mal d'étudiants. Donc là, si je fais le décompte, c'est quand même 500 étudiants que j'ai accompagnés. Mais c'est vrai en fait qu'il y a une histoire derrière ça. Donc ça veut dire que c'est pas d'un coup de tête comme ça que je me suis dit bah écoute je m'intéresse au développement personnel ou encore tout ce qui est devenir la meilleure version de soi-même. Euh, Moi je suis depuis petit, d'accord, depuis petit j'ai toujours su que bah écoute la vie a un sens. C'est-à-dire t'es gamin, tu sais qu'au fait que, au fond de toi tu veux faire quelque chose, d'accord, de ta vie. Tu veux pas juste suivre un parcours comme tout le monde. Ça veut dire bah, choisir un taf, s'amuser et puis manger, dormir. Quoi. Se réveiller, manger, s'amuser, dormir. Alors, je dis pas que j'étais un enfant anormal. Là. J'étais comme tous les enfants. Oui. Mais j'étais quand même en fait très, très conscient. Très conscient. Ce qui a fait que ben, la question de la recherche de qui on est vraiment, d'accord, et de ce qu'on veut faire de notre vie a été une question que je me suis posée en fait très tôt. Très tôt. Bah, après l'avantage, j'ai eu en fait des Tu avais bons quel moments. âge à peu près? Oula, écoute, Hmm. écoute, je vais pas entrer dans les détails, mais très tôt, très tôt. Avant, hein, très tôt, très tôt. J'ai même de je vais pas aller dans les détails, mais très tôt, vraiment très tôt. Je vais pas dire au berceau, mais au sortir du berceau. Mais en fait, l'avantage de mon histoire, c'est qu'en fait, comme ben, mes parents étaient mes modèles ou sont mes modèles, je parle par exemple de mon père qui lui était médecin. Bah, ça m'a aidé de voir clair et de toucher du doigt en fait c'est quoi quelqu'un qui vit de sa passion ou qui vit en fait de je dirais en fait de sa raison de vivre, d'accord. Mon père était médecin, bah, son travail c'était quoi, bah, lui il ressentait en fait bah, les résultats ou les fruits de son travail, il sauvait des vies, d'accord. Ouais. Et tu le vois que ce soit dur, qu'il rentre tard, qui ne nous voit pas régulièrement parce que bah, y a des opérations, à 3 heures du matin, on l'appelle pour dire qu'il y a un cas grave. Donc ça a été, je pense, un déclic qui m'a permis de voir que chaque être humain, en fait, a au fond une raison de vivre. D'accord. C'est quelque chose qui le drive, quelque chose une espèce de feu, quoi, qui l'embrase. Il dit, bah écoute, je veux faire ça, je suis appelé à faire ça, je suis destiné à faire ça. Après, ça a été un long parcours. Hein. Donc, j'étais dit comme j'avais mon père qui était quelqu'un de très intellectuel, un médecin, et ma mère qui est quelqu'un qui est encore en vie, un ange. Hein. Salutations maman, hein. Bisous à toi. Alors, elle qui est quelqu'un elle est très douce. Et j'ai eu en fait ce mélange entre quelqu'un de très intellectuel et aussi très comique, mon père, et de la douceur. Donc, mêler le fait que, ok, tu as un feu, d'accord, il y a une raison de vivre, tu dois te fixer des objectifs, mais ça t'empêche pas de profiter de la vie. Donc voilà un peu mon histoire. Et après, bon, je suis tombé sur la question du développement personnel. Ça veut dire ben, savoir où est-ce qu'on est et puis travailler sur soi-même, d'accord, sur son désir, sur ses rêves, sur ses objectifs, tout ça. Mais le déclic, vraiment, c'était le livre de Paolo Coelho, L'Alchimiste. Alchimiste. Ouais, l'Alchimiste, je sais pas si tu l'as déjà lu, mais ça, Non. c'est ça. Bah oui, L'Alchimiste de Paolo Coelho. Alors, je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, mais à lire. Mais en fait, ce livre, en fait, il parle de la notion de la légende personnelle. Tu vois, le terme de légende personnelle. Légende. Bah oui, parce que souvent on est là, quand tu poses la question, c'est quoi ton héros, c'est quoi ton modèle, c'est quoi ta légende, les gens vont dire Cristiano, Messi, ils vont te citer des acteurs de films, d'accord. Ils vont te citer des acteurs de films, ah ouais, moi je suis fan de telle personne, je suis fan de telle autre personne. Mais combien de personnes sont fans d'eux-mêmes? Très peu, je pense. Voilà, Très peu. combien de personnes sont fans d'elles-mêmes? Elles ne le sont pas, il y a très peu.
Les gens veulent ressembler à d'autres personnes. Mais très peu veulent ressembler à eux-mêmes dans une version améliorée d'eux-mêmes ou dans une meilleure version d'eux-mêmes. Très peu se visualisent en fait devenir une légende. Parce que c'est plus facile de voir les autres devenir une légende. Parce qu'il y a du travail à faire sur soi-même. Donc voilà, un peu mon parcours, c'est ça. Et c'est à partir de ce livre que j'ai compris en fait que chaque humain il a un trésor, ça veut dire un trésor qu'il recherche, mais c'est pas plutôt l'objectif ou les résultats qui est important, tu vois, c'est pas la quête de quelque chose qui rend quelqu'un spécial. Non, c'est plutôt le chemin que tu dois parcourir, d'accord ? Parce que quand tu passes un chemin avec des étapes, des niveaux, et tu passes des niveaux, tu te transformes. Tu te transformes et tu te prépares à pouvoir recevoir cette meilleure version de toi. Un peu comme à la salle, hein. Tu vas à la salle, tu peux avoir un objectif de soulever 40 kilos en bench press, mais si tu n'as jamais fait de sport, écoute, tu ne vas pas venir prendre 40 kilos. Voilà, non, écoute, c'est pas possible. Non, tu te pètes les muscles. Mais tu commences par, tu soulèves d'abord la barre sans poids. Tu te prépares. Ça veut dire, première étape, tu es devenu la personne qui va à la salle, déjà. Deuxième étape, 5 kilos de chaque. Puis 10, 20, voilà. Et moi, c'est cette vérité pas que j'ai découvert, je me suis rappelé. Parce que quand on a tous envie de faire un truc, on se rend pas compte, on se dit, je suis pas à ma place. Il y a un truc qui me manque. Parce qu'on a déjà une vérité. Il y a déjà une graine, parce que, excuse-moi, quand tu plantes une graine d'avocat, c'est pour avoir l'avocat qui aura des fruits. Les êtres humains, nous, qui avons été créés par le Créateur, le Très-Haut, un être suprême, il ne nous a pas créés juste comme un produit d'expérience raté, comme ça. Ça veut dire que nous sommes aussi des graines, des semences qui sont appelées à produire, à donner du fruit. Donc j'ai compris en fait ce principe de légende personnelle, et cette légende personnelle qui nous pousse à devenir chaque jour meilleur. Donc voilà, aller vers la question d'être la meilleure version de soi-même. Donc voilà, je ne suis pas entré en détail sur le livre pour ne pas spoiler les gens. J'ai peut-être fait un bon pitch du livre pour que les gens l'achètent. Donc je m'arrête là. Mais c'est ça, c'est vraiment en fait la question de la légende personnelle qui te pousse à devenir meilleur. Pas meilleur en termes de compétition avec les autres, non. Meilleur par rapport à soi-même, d'accord ? Meilleur par rapport à soi-même. Meilleur par rapport à la version que tu es hier, mais surtout moins bon que la version que tu seras demain. Parce que si tu es meilleur aujourd'hui que la personne qui était demain, ça veut dire que demain, tu as régressé. Donc voilà un peu. Donc voilà, c'est un peu comme ça que les choses se sont passées. Puis après, c'est là que très tôt, ça fait plus de 12 ans aujourd'hui que j'ai commencé à intervenir dans des associations des jeunes pour parler de développement personnel, de meilleure version de soi-même, de discipline, de mindset. Donc voilà. Et aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que j'ai commencé dans les associations. Puis ça fait 6 ans que j'intègre ça dans mes cours de management de projet et aussi de projets personnels avec les étudiants en dernière année de master qui sont en fait des jeunes professionnels parce qu'ils ont déjà des expériences en alternance. Voilà. Donc voilà un peu mon déclic et qui m'a poussé en fait à être dans cette passion sur le mindset, le développement personnel. D'accord. Et du coup, j'avais aussi une question. Quand tu coaches les jeunes étudiants, comment ça se passe concrètement ? Comment tu les aides ? Alors, comment j'aide ? Alors, ce qui est bien avec le coaching, parce qu'il y a des termes aujourd'hui, hein, on entend coaching, mentorat, ce genre de trucs. Moi, le coaching, je vois un peu ça... tu vois, quand on fait du sport, quand tu as dit un coach de sport, d'accord ? Un coach de sport voit le talent en fait d'un sportif, visualise un peu par rapport à son ressource, son potentiel, parce qu'on a tous un potentiel, comme je disais, nous sommes tous des semences créées par le Créateur, par le Très-Haut. Je préfère dire Créateur et Très-Haut parce que voilà, toutes les religions sont concernées par le développement personnel. Donc voilà, je suis ouvert à toutes les religions dans ce sens-là. Et dans le coaching, il faut que la personne en face accepte de pouvoir devenir, en fait, déjà accepte cette légende personnelle, sa légende personnelle, qu'elle existe, et que veuille se faire accompagner, d'accord, par quelqu'un qui visualise aussi ça.
Ok. Dans le coaching, il y a l'accompagnement. Donc moi, la première des choses que je fais dans le coaching, c'est que je me demande, ok, est-ce que tu vois ta légende personnelle? Ou est-ce que tu sens que tu as une légende personnelle? Tu la ressens, mais peut-être tu la visualises pas. Dès que tu me dis, oui, je vois, ou oui, je veux la ressentir, ou je sens un manque, je sens que je suis appelé à faire plus que ce que je fais aujourd'hui. C'est déjà la première étape. La deuxième étape, c'est il faut que tu acceptes de te faire accompagner. Mais si tu acceptes de te faire accompagner, ça veut dire qu'il faut accepter que quelqu'un t'indique, te montre le chemin. Donc, première étape, c'est une étape de prise de conscience du fait que tu as une légende personnelle. Deuxième étape, c'est tout quitter, ça veut dire quitter ton confort. Attention, hein, quand on parle de zone de confort, ça ne veut pas dire c'est un endroit agréable. Agréable dans le sens que ça te fait du plaisir. Non, il y a des gens qui passent leur vie dans l'anxiété, dans le stress. C'est aussi leur zone de confort. Parce que le stress qu'ils vivent tous les jours, ils le connaissent. Le matin, quand ils se réveillent, après avoir pris son petit déjeuner, il sait qu'il va stresser. Donc, il a son programme de stress, anxiété, peur, doute. Ah, ça, je peux pas le faire. Ah, ça, c'est pour les autres. C'est plus simple de voir les autres faire des grandes choses à la télé, d'être fan de quelqu'un parce que moi, je n'ai pas confiance en moi. Ce n'est pas fait pour moi. Il est à l'aise dans son canapé ou dans son divan, hein. Pas à l'aise comme nous on parle de développement personnel, non, là, c'est une petite pique gratuite, mais juste pour dire, il y a des gens en fait qui sont dans leur zone de confort, dans cette peur, parce que c'est une peur qu'ils connaissent, et ils ont peur de pouvoir espérer qu'ils ont une légende personnelle et être rencontrer de la déception, avoir plus mal qu'ils ont. Donc en fait, en gros, c'est un peu, tu vois quand tu as mal d'une certaine façon, et puis après, à un moment donné, comme tu te pinces tous les jours comme ça, tu ressens plus la douleur parce que tu es habitué. Et c'est quelque chose, tu te dis, ah, c'est fait pour moi. Donc moi, le coaching, dans la perception du coaching, de l'accompagnement, il faut des personnes qui acceptent de tout quitter, leur zone de confort. Après, ça peut être aussi une zone de confort où ils ont déjà réussi, hein. Ils ont un niveau où ils se disent, ok, je suis bien, j'ai réussi. Les gens disent que ouais, t'es bon, je veux pas plus, parce que si je veux plus, je vais peut-être perdre ce que j'ai déjà. Tu vois. Donc il y a ces trois conditions. D'abord, prise de conscience de la légende personnelle, l'acceptation, parce qu'il y a beaucoup d'humilité quand t'indique le chemin, d'accord, que quelqu'un d'extérieur t'indique le chemin. Et troisièmement, c'est ce courage, au fait, de tout quitter, de quitter cette zone de confort, de tout quitter. Zone de confort, comme je dis, ça peut être du stress, de l'anxiété que tu connais, ou ça peut être aussi une zone de confort, un niveau de succès que tu as atteint et tu veux pas aller plus loin, quoi. Donc voilà, c'est plutôt ça. Et dans mon cas, avec les jeunes ou les étudiants, après, moi, ça me facilite un peu, je t'avoue, que ce soit le cadre associatif ou des étudiants, c'est des gens, dans le programme de cours, je donne cours de développement professionnel et personnel, et tu as un peu une notation, mais je n'exige pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils se disent, ah, si je finis mon master, qu'est-ce que je fais en fait après? Ma vie pro, elle va ressembler à quoi? Donc en gros, c'est un peu une question de survie. Souvent, je suis face à des personnes où le coaching, c'est une façon d'indiquer en fait un chemin pour la survie. Par exemple, trouver un emploi, créer une entreprise. Et voilà. Il y a des jeunes qui sont dans des associations aussi, c'est pareil. Que je coach, c'est pareil. C'est des jeunes qui ont déjà la première condition, qui sont conscients qu'en fait, ils sont obligés d'avoir une légende personnelle parce que leur vie, en fait, leur niveau de vie ne les convient pas. Tu vois. Après, c'est vrai que c'est pas évident de dire à quelqu'un, tu veux devenir la meilleure version de toi-même. Laisse tout ce que tu as, saute de la falaise, fais le grand saut. Non, mais je te jure. Il y a vraiment des gens comme ça? Non, mais après, moi, je dis aux gens, écoute, t'as deux choix. Soit tu deviens taré, ça veut dire, tu t'en fous de tout, et tu plonges, ou soit tu restes dans le confort où t'es. Mais je leur dis, ou je nous dis à nous-mêmes, ça fait combien de temps que t'es dans ce confort? Ça fait combien de temps que t'es dans ce confort? Tous les jours, la même chose. Tu le connais déjà. Je vois, en fait, en gros, c'est des étudiants ou des jeunes qui aiment trop rester dans leur coquille, ils n'aiment pas aller plus loin, quoi. Ah bah oui, écoute, je vais donner un exemple très simple. J'ai croisé une fille, hein, je ne dis pas que les filles sont timides, mais il y a des garçons qui sont timides. C'est une fille qui avait très peur de parler en public. Très peur.
très peur. Non, je peux pas. T'as pas de compte LinkedIn, par exemple. T'as pas de compte LinkedIn pour montrer. Oh, je peux pas. Voilà. La personne me dit, mais qu'est-ce que j'ai ou qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir m'exprimer ou me montrer au monde, tu vois. Qu'est-ce que j'ai. J'ai dit, mais comment ça? Qu'est-ce que tu entends par qu'est-ce que tu as ou qu'est-ce que tu as fait? Non, il faut que je fasse des grandes choses pour pouvoir... Bon, oui, des grandes choses. Mais grandes choses, qu'est-ce que ça veut dire que tu dois faire des grandes choses? Je ne comprends pas. Merci. Mais c'est ça, c'est parce que on est habitué à être fan des autres, à idolâtrer les autres. Les autres sont nos légendes. Et on a tellement idolâtré les autres sont tellement des légendes qu'on est devenu petit, très petit. Et les autres sont des géants. Donc on n'a pas de place dans ce monde. Et on passe notre temps. De jour en jour, on sera petit. Et les autres deviennent des géants. On a des posters des gens. Est-ce que tu rencontres qu'un être humain a le poster d'un autre être humain et lui, il se dit, lui, c'est une légende, moi, je suis rien. Dans ce cas-là, c'est de l'idolâtrie un peu. Bon, oui, après, l'idolâtrie, on parle de les religions. Mais voilà, c'est ça le terme. Mais là, on idolâtre les autres sont des légendes et nous, on n'est rien. Et on ne se rend pas compte que de notre famille, de notre entourage, il y a certaines personnes qui apprécient notre présence. Il y a certaines personnes qui apprécient parler avec nous. Il y a certaines personnes qui apprécient quand on est dans une pièce parce qu'on est serviable, on amène une ambiance agréable, ou encore on donne des bonnes idées quand on a des projets. Mais on ne voit pas ça parce qu'on a donné trop de lumière aux autres. Et du coup, on oublie la lumière qu'on a en chacun de nous.